Bon, ben, c'est bon, il a tout dit. Donc, je vais y aller. Effectivement, je suis une ancienne étudiante de l'université de Savoie, parce qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et je voulais juste vous raconter cette histoire de boucle, parce que je viens de réintégrer l'université de Savoie de l'autre côté du décor. Et c'est vraiment l'itinéraire d'une sale gosse, parce que depuis toujours, j'entends « elle fera jamais rien de sa vie, celle-là, c'est une âme perdue ». Ok, bah, c'est bon, super. Donc, je commence du début. Toute petite, alors, je suis rentrée à l'école à 2 ans, hein, et toute petite, j'étonnais. J'étais une enfant qui était curieuse, j'ai étonné et surtout, j'ai beaucoup dérangé. Inclassable, ingérable, insupportable, un rapport à l'autorité assez compliqué. C'était très drôle, ou pas. Donc l'école primaire, ça s'est très bien passé parce que j'habitais dans un petit village, j'ai été protégée et c'est là que j'ai vraiment acquis mes bases et les valeurs qui me portent encore aujourd'hui. Ça a été, heureusement qu'il y a eu ça parce qu'après ça a vraiment été beaucoup plus compliqué. Donc là, tout va bien, on est beaucoup en lien avec la nature, on fait plein de choses, c'est génial. On est 42 dans la même classe, donc comme quoi c'est possible aussi. Voilà, 3 niveaux. Et là, le drame, arrive le collège. Donc là, je pars au collège. Et bien évidemment, beaucoup de capacités, maîtrise ses matières et n'en fait qu'à sa tête. J'ai donc eu là, quand même, je suis assez fière, mon premier diplôme, mon diplôme de fumiste. J'ai appris dernièrement que c'est un métier, j'ai des amis qui le font, ça rapporte pas mal et en plus ça apporte de la chaleur aux gens. Donc je trouve que finalement, c'était bien. Donc le collège, voilà, ça se passe pas très bien, c'est difficile, on essaie absolument de me recadrer, mais je veux rien entendre. Du coup, une décision tranchée tombe, on va la mettre dans le privé, en internat. Elle aura une très bonne éducation et on va réussir à la faire rentrer dans le moule. Et rien que le mot, rentrer dans le moule, c'était pour moi devenir une tarte. Et c'était juste hors de question. Hors de question. Donc je suis partie quand même parce que j'avais pas le choix. Je suis allée à l'internat. Alors là, ça a été la possibilité d'apprendre à m'adapter, à ne rien lâcher et à travailler quand même parce que là, j'avais un peu moins le choix. J'étais très, très stricte. Donc après, je m'en vais, et là, je me dis, moi, je veux faire qu'une chose, c'est de l'anglais, et je ne sais, voilà, c'est de l'anglais, et je voulais devenir enseignante, parce que j'avais envie, le fond du fond, c'était de changer le regard auprès des jeunes, et de pouvoir enseigner d'une nouvelle façon. Donc, j'arrive au lycée, je continue. La faille du système, c'est tant qu'on se maintient au-dessus de 10, on peut continuer, il n'y a pas de problème. Donc quand on est un peu intelligent, on fait le minimum syndical et tout se passe bien. Du coup, j'ai mon bac grâce à l'anglais, la philo et le russe, qui étaient les 3 seules matières qui m'intéressaient. Et donc j'arrive à l'université de Savoie, toute contente. Je vais faire de l'anglais en LCE anglais. J'ai fait de l'anglais, beaucoup d'anglais. Donc DUG, licence, et puis je me dis, non, bah en fait, l'enseignement, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Peut-être parce que je me suis dit aussi, si c'est... Enfin, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je dois me farcir des gosses comme moi, tous les jours, non, j'ai pas envie. Donc j'ai tout arrêté, et je suis partie avec mon sac à dos dans le monde. Puisque de toute façon, comme j'étais une âme perdue, qu'on ne ferait jamais rien de moi, je me suis dit foutu pour foutu, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc l'angoisse de mes parents, il va lui arriver des trucs, elle est toute seule dans tous les pays, on ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et, je sais, ça ne vous parle pas du tout, on avait encore des téléphones avec des fils au bout et des cabines téléphoniques où on mettait des pièces ou des cartes.
Donc voilà, ça m'a donné une ouverture d'esprit incroyable, une richesse de rencontres, plein de choses, et ça a été très facilité par l'anglais, d'où la cohérence. Vous allez juste voir qu'en fait, notre vie, c'est ça que j'ai envie de vous dire, notre vie est un puzzle. Et dès que la pièce maîtresse tombe, c'est fascinant de voir avec quelle logique vous avez avancé et que tous les choix que vous avez faits, malgré tout ce que vous avez pu entendre, c'est des choix personnels que vous avez écoutés et donc assumés, parce que ça aussi c'est important, et qu'ils sont complètement logiques. Et ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite, de pouvoir voir. Ça prend des fois un peu de temps. Il y a effectivement des chemins de traverse à prendre. C'est en se trompant qu'on apprend. C'est en osant et en allant vers qu'on apprend. Voilà. Oser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout ce que vous risquez, c'est un non. Et ça, c'est pas grave. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait la Globetrotter, super génial. Je reviens en France. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je n'avais pas envie de faire, moi. J'avais envie d'être. C'est quand même assez compliqué parce que être, ça ne fait pas manger. Donc j'ai dit, ok, je vais aller travailler. Je trouve un boulot. Comme pendant mes études, j'avais eu un job aussi. Je retourne dans le même job, donc grande distribution. Ils me reprennent tout de suite. Et là, je me dis, ok, super. Mais j'ai pas envie de rester là. Donc, j'ai gravi au fur et à mesure toutes les marches de la hiérarchie jusqu'à devenir responsable de magasin et à avoir une spécialité de nettoyeur, ce qui a fait que j'allais remonter les magasins de la France entière qui ne fonctionnaient pas. Donc ça, c'était des challenges. Et moi, j'avais besoin de challenges et de nouveautés en permanence. Sinon, je m'ennuie très vite. 15 déménagements en 15 ans. Ça donne de l'agilité, de la flexibilité et encore des rencontres hyper riches. Au bout de 15 ans, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre aussi parce que j'ai eu mes enfants et que la grande direction a dit « j'ai voulu ne plus travailler le samedi » et on m'a dit « non, il faut choisir entre le travail et les enfants ». J'avais déjà fait mes enfants, je ne pouvais pas les jeter, donc j'ai choisi d'arrêter ce travail-là en tout cas. Donc, ok, on arrête. Et là a commencé à germer des questions sur les jeunes, les enfants et la parentalité. C'est un métier hyper important, on ne l'apprend pas. Comment on est un bon parent, comment on fait avec nos enfants. Ok, donc ça c'est en coin-tête. Je décide de revenir, une fois avoir sillonné toute la France, de revenir en Savoie parce que c'est là où il y a le plus d'énergie, je pense, et le plus de dynamisme qui me restait. Enfin, qui me tient à cœur, pardon, parce que je viens de voir rester, du coup, voilà. Donc, je reviens ici. Et comme j'avais arrêté donc, la grande distribution, mais quand même beaucoup d'expérience professionnelle, je décide de monter une boîte, parce que je reste quand même, mine de rien, entrepreneur, parce qu'entrepreneur, ça veut dire prendre en main. Et toujours, j'ai pris les choses en main pour avancer, en dépit de plein de choses qui dérangeaient beaucoup de monde. Donc voilà, je crée une société de A à Z. Donc là, c'est le commercial, les RH, la comptabilité. Enfin, il faut tout faire, en fait, il faut être polyvalent. Je monte petit à petit et j'arrive à une équipe de 17 personnes, puisque ce que je préfère avant tout, c'est le management, la relation aux autres. Donc, je crée ça. En même temps, j'attaque une nouvelle formation, donc je reprends des études à 40 ans et je vais me former pour devenir... alors coach, je déteste ce mot et c'est pour ça que j'ai créé le métier de possibiliste. Je fais tout un parcours pour avoir l'équivalent d'un master en communication, parce que c'est important d'avoir un master, enfin d'avoir un diplôme en France. Et voilà, je continue et je fais ça en parallèle de la société que j'ai créée. La société que j'ai créée, au bout de 10 ans, j'avais fait le tour, je m'ennuie, je m'en vais. Et là, je monte mon autre entreprise sur l'accompagnement à la parentalité, comment on fait pour devenir parent et l'accompagnement auprès des jeunes. Tout ça, ça a évolué, ça s'est construit, les pièces se sont mises au fur et à mesure. Et dernièrement, donc je découvre et je décide, en tant que sale gosse, bien sûr, de créer mon métier de possibiliste parce qu'il n'y avait pas de mots dans toutes les cases qui existaient, dans lesquelles on a toujours voulu me mettre, qui me correspondaient. Et là, je me spécialise dans les adolescents, 15-25 ans, et je décide de mettre tout en œuvre,
tout le réseau que j'ai construit, qui est très important et multidirectionnel, pour le mettre au service de la réalisation de vos rêves, de vos projets et de tout ce que vous avez envie de faire. Ça s'est étendu à toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle, parce qu'aujourd'hui, la question du sens est fondamentale et il y a beaucoup de personnes qui sont en perte de sens. Donc mon métier, c'est ça. C'est ce que je fais tous les jours. Et j'ai eu la chance, dernièrement, d'être appelée par l'Université Savoie-Mont-Blanc, puisque c'est maintenant comme ça qu'elle s'appelle. Et j'ai été recrutée, pour vous dire l'ouverture quand même de notre université, en tant que possibiliste, en tant que manager, pour réformer tout le premier cycle universitaire. Et la réforme du premier cycle universitaire, c'est remettre les jeunes au centre et au cœur de leur parcours et faciliter la possibilité de découvrir plein de choses. Donc si vous voyez bien, et je vous laisse juge de la boucle qui vient d'être bouclée, toujours les jeunes, du management et le fait d'être tourné vers les autres en permanence. Donc j'ai réalisé mon rêve, j'ai envie de le mettre au service de tout le monde, de montrer que c'est possible, parce que oui, tout est possible. Merci.